Ce matin, un événement inimaginable s'est produit. L'OTAN a littéralement perdu la vue sur la moitié du continent européen, sans qu'aucun tir ne soit échangé. En une fraction de seconde, toute la flotte de satellites espions de l'Alliance, postée au-dessus de l'Europe de l'Est, s'est éteinte. Plus aucun signal, plus d'images, plus de données. La surveillance, qui semblait invulnérable et omniprésente, s'est effondrée dans le silence du vide spatial. Le choc ne s'est pas arrêté là. À l'aube, des milliers de pilotes, de chauffeurs routiers et de navires ont signalé la disparition totale du GPS et des communications satellitaires. Certains témoins, dans les zones frontalières, racontent avoir vu d'étranges lueurs traverser le ciel, comme si une force invisible brouillait toute la technologie en orbite au-dessus d'eux. Les gouvernements, d'habitude si prompts à rassurer, gardent un silence glacial. Pas de communiqué, pas d'explication. À la place, c'est la stupeur sur les marchés mondiaux. Les bourses vacillent, les valeurs technologiques plongent, et la nervosité gagne les places financières de Londres à New York. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'est pas un simple bug. C'est une démonstration brutale de la fragilité de notre monde ultra connecté. Si l'OTAN, bastion de la technologie militaire occidentale, peut perdre ses yeux en quelques secondes, alors qui est véritablement à l'abri? Nos réseaux électriques, notre sécurité aérienne, nos communications, tout ce qui fait tourner notre quotidien peut s'effondrer du jour au lendemain. Ce blackout spatial envoie un message glaçant. La domination de l'Occident dans l'espace n'est plus acquise. Le risque n'est pas seulement militaire ou stratégique, il touche chacun d'entre nous. Notre sécurité, nos économies et même la souveraineté de nos pays sont en jeu. Mais que s'est-il réellement passé derrière ce rideau de silence? Et pourquoi cet incident secoue-t-il à ce point l'équilibre mondial? Essayons de comprendre ensemble les coulisses de ce bouleversement. Pour saisir l'ampleur de ce choc, il faut revenir sur la place centrale que tient l'espace dans la stratégie de l'OTAN. Décryptons ce nouvel échiquier où tout se joue désormais au-dessus de nos têtes. L'espace, autrefois perçu comme un refuge stratégique ultime, est aujourd'hui le pilier invisible de la domination militaire et économique occidentale. Depuis des décennies, satellites espions et réseaux GPS constituent la colonne vertébrale des opérations militaires, de la logistique mondiale et même de la finance internationale. Sans eux, impossible de coordonner une armée moderne, de faire circuler les marchandises ou d'assurer la sécurité des échanges bancaires. Pour garantir cette supériorité technologique, les États-Unis et leurs alliés ont investi des centaines de milliards d'euros, érigeant une architecture spatiale censée être invulnérable. Des constellations entières ont été déployées pour surveiller chaque mètre carré du globe, anticiper chaque mouvement adverse et protéger les intérêts vitaux de l'Occident. Dans l'imaginaire collectif, cette infrastructure semblait infaillible, une garantie absolue contre toute surprise stratégique. Jusqu'à aujourd'hui. Ce matin, sans le moindre avertissement, cette surveillance satellitaire que l'on croyait indéfectible s'est éteinte au-dessus de l'Europe de l'Est. En un instant, les yeux de l'OTAN sont devenus aveugles, plongeant l'Alliance et une grande partie du monde dans une incertitude totale. Les chaînes logistiques se grippent, les marchés financiers vacillent, l'organisation des armées est désarticulée. Tout repose sur cette infrastructure désormais silencieuse. Le risque est immense. Une défaillance de ces systèmes n'est pas qu'un simple désagrément. C'est la stabilité même de nos États, de notre économie, de la sécurité collective qui vacille. Perdre la maîtrise de l'espace, c'est accepter que notre monde moderne repose sur un fil, vulnérable à une main invisible capable de tout faire basculer. Et soudain, cette architecture colossale s'est effondrée sans bruit. Comment un tel échec a-t-il pu survenir? Et surtout, qui en détient la clé? Pour comprendre ce bouleversement, il faut plonger au cœur de l'incident qui a neutralisé, en quelques secondes, toute la puissance spatiale de l'Occident. Sans un seul tir, le mythe d'une invincibilité occidentale s'effondre. Ce matin, la réalité a dépassé la fiction. Du jour au lendemain, la domination technologique de l'OTAN a été neutralisée, laissant militaires et experts sidérés. Au-dessus de l'Europe de l'Est, tous les satellites d'observation et de communication alliés sont devenus aveugles, comme foudroyés par une main invisible. Dans les minutes qui ont suivi,
les rumeurs ont enflammé la toile. S'agit-il d'une arme électromagnétique révolutionnaire, d'une cyberattaque d'ampleur inédite, ou, plus audacieux encore, d'un tir laser depuis l'orbite? Certains avancent des hypothèses sur des technologies jamais documentées dans aucune doctrine militaire connue à ce jour. Ce qui est certain, c'est que les signaux GPS se sont éteints, la transmission de données stratégiques s'est figée et les radars terrestres se sont retrouvés seuls, incapables de couvrir ce vide brutal dans le ciel. Face à cet événement, la communauté des experts se fracture. Est-ce un accident technique aux conséquences incalculables, ou bien l'acte délibéré d'un adversaire qui maîtrise désormais des outils hors du commun? Le débat fait rage sur les plateaux et dans les think tanks. Certains y voient l'aube d'une nouvelle ère de guerre hybride. D'autres redoutent des failles internes jamais détectées dans les systèmes occidentaux. Dans tous les cas, une certitude s'impose. Les chaînes logistiques militaires sont rompues. Les troupes en position avancée n'ont plus d'yeux ni d'oreilles. La paralysie est totale. Impossible de coordonner les mouvements, d'anticiper les menaces ou même de communiquer entre états-majors. À Bruxelles, Washington, Paris, Berlin, c'est la stupeur. Des réunions de crise se succèdent, mais aucune réponse immédiate ne filtre. Les responsables politiques cherchent à comprendre, les états-majors à protéger le peu de capacité qui reste. Une seule question hante tous les esprits. Comment une force supposée invulnérable a-t-elle pu être frappée si vite, sans qu'aucun signal d'alerte ne précède l'attaque? L'impact économique est instantané. Les marchés financiers plongent dans l'incertitude, les bourses européennes et américaines vacillent, les plus grandes capitalisations technologiques perdent des milliards d'euros en quelques heures. Le prix de l'énergie flambe, la crainte d'une pénurie s'installe, et les secteurs des transports, du fret aérien et maritime, sont entravés par la perte de navigation satellitaire. Plus qu'une crise militaire, c'est toute l'économie mondialisée qui vacille. Si l'Occident ne parvient pas à réagir, il s'expose à de nouvelles frappes, peut-être plus destructrices encore. La crédibilité de l'Alliance et la sécurité du monde libre se retrouvent brutalement remises en cause. Pour la première fois, la vulnérabilité occidentale n'est plus une théorie, mais une réalité palpable, et la peur grandit que ce ne soit que le début. Pourtant, ce choc initial n'est qu'un prélude. La question clé est désormais de savoir comment ce bouleversement redéfinit les équilibres de puissance, et ce que cela signifie pour le futur de la sécurité mondiale. Le silence glacial des chancelleries occidentales, la sérénité presque provocante de Moscou, et les premiers signes d'une fracture irréversible au sein de l'OTAN. Le monde retient son souffle. Ce matin, la certitude d'une suprématie technologique a volé en éclats. L'Europe, soudain vulnérable, s'interroge. Peut-elle encore se contenter de la protection américaine, ou doit-elle s'émanciper pour construire ses propres défenses, sur Terre comme dans l'espace? Dans les couloirs du pouvoir, un doute insidieux s'installe. L'article 5 de l'Alliance, cette promesse de défense collective, reste-t-il plus qu'une formule diplomatique lorsque les yeux de l'Alliance ont été aveuglés en quelques secondes? L'idée d'une solidarité inébranlable vacille. Déjà, certains gouvernements pressent pour le développement de systèmes autonomes, européens ou asiatiques, pour garantir leur souveraineté face à l'imprévisible. La riposte s'organise, mais la course aux armements change de dimension. Les budgets militaires sont réévalués à la hausse, non plus pour des chars, mais pour des satellites de nouvelle génération, des plateformes orbitales résilientes, des armes antisatellites et des systèmes de brouillage quantique. L'espace, désormais, devient le terrain d'une compétition féroce, où chaque nation veut s'assurer une place à la table des puissances, quitte à accélérer la fragmentation du bloc occidental. Mais la confrontation ne se limite pas aux technologies. Sur les réseaux sociaux, dans les médias, une véritable guerre de l'information fait rage. Désinformation, rumeurs, accusations croisées. Chaque camp tente de façonner la perception du public mondial, brouillant les pistes, semant la défiance jusque dans les opinions publiques européennes et américaines. Jamais la frontière entre le vrai et le faux n'a semblé si poreuse. Pendant ce temps, la menace se déplace sur d'autres fronts, finances, énergie, transport. Ces piliers de la vie moderne, autrefois jugés sûrs grâce à la connectivité satellite, se retrouvent soudain sans filet. Un simple acte hostile dans l'espace peut désormais bloquer des chaînes logistiques,
plonger des marchés dans la panique ou paralyser des réseaux électriques entiers. Ce n'est plus de la science-fiction, c'est notre réalité immédiate. L'enjeu n'a jamais été aussi clair. L'avenir de l'ordre international se joue maintenant. Un nouvel effondrement, une deuxième vague d'attaques ou d'incidents, et c'est toute une génération qui risque de perdre sa souveraineté et sa stabilité. Pour l'Occident, la question n'est plus de restaurer l'ancien équilibre, mais de survivre dans un environnement où la règle du jeu a changé, à jamais. Quelles leçons tirer de ce basculement historique? Et surtout, sur quelle base repenser une défense crédible face à des menaces invisibles, en perpétuelle évolution? Pour comprendre comment rebâtir la sécurité, il faut d'abord interroger nos certitudes. Qu'est-ce qui, demain, garantira notre résilience collective? Face à la fragilité digitale révélée par cet événement sans précédent, devons-nous simplement craindre de nouveaux chocs, ou saisir cette crise pour bâtir des solutions inédites? Rester passif, c'est accepter de subir les conséquences de cette nouvelle ère d'incertitude. S'adapter, comprendre et agir, c'est reprendre du pouvoir sur notre avenir et renforcer notre résilience collective. La première clé, c'est d'exiger et de soutenir le développement de technologies alternatives, nationales et résilientes. Trop longtemps, nous avons misé sur des systèmes uniformes et vulnérables, pensant qu'ils étaient infaillibles. Aujourd'hui, il devient vital de diversifier nos outils de navigation et de communication, s'appuyer sur plusieurs réseaux, posséder des solutions de secours locales et investir dans la recherche de systèmes hybrides capables de résister à des attaques sophistiquées. La diversification ne relève pas seulement d'une stratégie militaire ou gouvernementale. Chacun peut y contribuer. En rendant plus accessible l'information sur les différentes technologies disponibles, nous devenons acteurs de notre propre sécurité. Les professionnels, les entreprises, mais aussi chaque citoyen peuvent apprendre à utiliser plusieurs moyens de connexion, à anticiper les coupures et à ne pas dépendre d'un seul canal. Dans ce contexte de brouillard informationnel, la société civile et les experts ont un rôle crucial. La capacité à analyser la situation en temps réel, à partager des données indépendantes et à décrypter les signaux faibles devient un rempart contre la désinformation ou la panique. Soutenir le travail des analystes, des journalistes spécialisés et des associations engagées dans la cybersécurité, c'est renforcer la vigilance collective. C'est aussi reconnaître que la défense de notre espace informationnel passe par la compétence, la transparence et l'entraide. Ce nouvel équilibre ne pourra émerger sans une coopération internationale renforcée. Réguler l'espace, instaurer des mécanismes d'alerte mutuelle et définir ensemble les lignes rouges. Voilà des enjeux majeurs pour prévenir une escalade incontrôlable. Les nations occidentales, mais aussi les acteurs émergents, doivent s'engager à repenser ensemble la sécurité de l'espace et à dialoguer pour limiter les risques de dérapage global. Dans ce contexte, il devient plus que jamais essentiel de cultiver son esprit critique. Savoir repérer les fausses informations, distinguer faits et interprétations, résister à la panique collective. Cela s'apprend et se transmet. Choisir ses sources, prendre du recul et confronter les points de vue, c'est se protéger face à l'instrumentalisation de la peur et aux manipulations numériques qui, désormais, font partie intégrante du champ de bataille. En somme, l'incident d'aujourd'hui n'est pas seulement un avertissement technologique. Il est un appel à l'action, à la réflexion et à la solidarité. La passivité n'est plus une option. C'est par l'apprentissage, l'engagement et la coopération que nous pourrons réinventer notre sécurité collective et affronter les défis de ce nouveau monde. Mais comment passer concrètement de la prise de conscience à l'action? Regardons ensemble, étape par étape, comment chacun peut renforcer sa propre sécurité numérique et son autonomie dès aujourd'hui. Le monde a changé ce matin, mais c'est à nous d'en écrire la suite. Ce bouleversement n'est plus réservé aux seuls stratèges ou aux experts militaires. Il redéfinit la réalité de chacun, partout, maintenant. Laisser l'analyse et la réaction à une poignée de spécialistes serait risquer de ne pas voir venir le prochain choc et de perdre, sans s'en rendre compte, notre souveraineté, notre sécurité et même nos libertés. Ce n'est pas qu'une question de satellite ou de technologie,
c'est l'avenir de nos sociétés connectées qui se joue. Aujourd'hui, l'espace n'est plus un sanctuaire. La symétrie, la désinformation et la guerre invisible sont devenues les nouvelles armes d'une lutte où chaque citoyen compte, où chaque voix pèse. Votre point de vue est essentiel. Dites-nous en commentaire si vous avez remarqué des perturbations dans vos communications, votre navigation ou vos transactions. Échangeons, partageons nos expériences, multiplions les regards. C'est la seule façon de ne pas subir ce bouleversement, mais d'y répondre collectivement. N'attendez pas que d'autres décident à votre place. Un simple commentaire, une question, une observation, c'est déjà agir. La discussion que nous lançons ici est peut-être le premier rempart face à cette nouvelle ère d'incertitude.